Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. 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 Oh, Yesu Nazaroko yo, qui est comme toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Oh, Yesu. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Merci Jésus. Alléluia. Hosanna. Oh, Yesu. Alléluia. Qui est comme toi notre Seigneur. Qui est comme toi notre Dieu. Qui est comme toi insondable. Oh, Yesu. Shabroko soko yabababa. Zebreko satara bababa. Alléluia. Hosanna. Merci Jésus parce que tu es souverain. Merci parce que tu es Seigneur de gloire. Merci parce que tu es Seigneur Dieu de justice. Alléluia. Shabroko sokoria babarako shebreko. Aléroko shekeria bababa. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus, qui est comme toi Seigneur. Dieu des nations, Dieu de paix, Dieu de gloire. Dieu qui était, qui est, qui vient. Dieu qui ne change pas. Dieu insondable, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Shabraka sakaria bababa. Oh, oh Jésus, Jésus, adore le Seigneur avec moi bien-aimé, parce qu'il est le véritable Dieu. Il a répandu son sang à la croix pour sauver l'humanité. Il est le principe de la création. Il est la lumière du monde. Il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu de juste, le Dieu juste et fidèle. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh, tu es fidèle. 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 Shabrako sakrabararako shebreko satarababa. Rebreko sakaria babarako shandarababa. Rabrekete ko satarababa shebreko satarababa. Oh Jésus, je t'élève mon Dieu. Je te loue mon Seigneur. Je te bénis Créateur. Je t'adore Dieu de grâce. Dieu d'amour, Dieu de justice, Dieu de miséricorde. Je te glorifie parce que tu es au-dessus de tout. Je t'élève parce que tu es le souverain potier. Je t'adore parce que tu es le prince de la paix. Je te glorifie parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Personne n'est semblable à toi. À toi appartient la puissance, la gloire, les rênes. À toi appartient la solution. À toi appartient le miracle. À toi appartient la paix. À toi appartient la consolation. À toi appartient toutes choses. À toi appartient le secret. Toi qui révèles des secrets qui sont cachés. Oh Jésus. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Je te bénis mon Dieu,
Mon âme te bénit. Mon cœur te loue. Mon esprit te glorifie. Ma conscience te bénit. Oh, je t'exalte parce que tu es le grand Dieu. Je te loue parce que tu es le Seigneur. Je te glorifie parce que tu es le principe de la création. Je t'élève parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es juste et fidèle. Tu es celui qui était, qui est, qui vient. Tu es celui qui ne change pas. Oh, Yahweh n'a pas mori comme la opposant Zambé. Je te bénis parce que tu es souverain. Je te bénis parce que tu es tout puissant. Je te bénis parce que tu es le Dieu de grâce. Je te bénis parce que tu es le Dieu d'amour. Je te bénis parce que tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Shabroko Sokoria Bababa. Toi le révélateur des secrets. Toi qui révèles ce qui est caché. Toi qui nous apprends des choses qui sont cachées. Oh Jésus, au nom de ces mois, Père, tu nous révèles des secrets cachés. Au nom de ces mois, Père, tu nous révèles des secrets qui nous font avancer. Au nom de ces mois, Seigneur, tu nous révèles des secrets qui nous sont cachés, notre Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia. Shabroko Sokoria Baba. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es souverain, pour tu es Dieu de grâce et Dieu d'amour, parce que tu es Dieu qui est au-dessus de tout. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Alléluia, Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Le souverain potier, Hosanna, Hosanna. Je t'adore, je te loue, Seigneur. Je te lève, mon Dieu. Dans le ciel, tu es adoré. Dans le ciel, tu es exalté. Sur la terre, tu es glorifié. Sous la mer, tu es exalté. Par même les animaux marins. Mon Dieu, mon Seigneur, tu es le principe de la création. Tu es la lumière du monde. Tu es le tout de Dieu. Tu étais, tu es, tu existes. Et tu existes par soi-même, par toi-même. C'est pourquoi je vais t'élever. C'est pourquoi je vais te bénir. C'est pourquoi je vais te glorifier. Toi, l'auteur de mon souffle de vie. Toi, ma force. Oh Dieu, c'est à toi que je m'appuie. Car tu es mon appui, Seigneur. Tu es mon soutien. Tu es mon créateur. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu qui était, qui est, qui vient. Alléluia. Shabroko Sokuria Baba. Sebreko Shintaria Baba Baba Baba. Oh Rebreko Shintara Baba Baba. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci mon roi, mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Alléluia. Shabrakashintara baba baba. Sebrekushintaria baba. Sebrekushintaria baba. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, bien-aimés, vous tous qui êtes là présents pour suivre ces enseignements. Nous bénissons le Tout-Puissant pour la grâce qu'il nous accorde. Nous bénissons le Seigneur Dieu pour sa faveur, pour sa présence. Nous bénissons le Seigneur Dieu pour tout ce qu'il fait sur nous, parce qu'il est le Dieu qui était, qui est, qui vient. Il est le Dieu qui nous accorde sa grâce. Il est le Dieu qui nous fait du bien. Il est le Dieu qui nous enseigne la voie que nous devons suivre. Mais aussi, il est le Dieu qui révèle les secrets cachés, dit la parole de Dieu. Il est le Dieu qui révèle des secrets qui sont cachés, dit Daniel, le livre de Daniel 4. Donc, il est un Dieu qui révèle même les secrets qui sont cachés. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, en ce jour, puisque nous sommes déjà au deuxième jour du mois de septembre, deuxième mois du mois de septembre, c'est ça. Donc, nous aimerions donner directement la direction que nous voudrions suivre au long de ces mois. La direction de ces mois ou les choses que Dieu veut que nous puissions suivre au long de ces mois. Que Dieu soit loué. Donc, nous voulons vraiment ensemble aller participer à partager
ce qu'on appelle la direction divine. Les choses qui nous sont cachées et les choses que Dieu veut nous révéler pour ces mois ici. C'est là que nous avons besoin de partager. Bien-aimés, au long de ces mois de septembre, nous faisons la suite logique de l'enseignement que nous avions commencé qui s'intitule « Avancer ». Avancer, c'est que Dieu qui a dit. Et Dieu l'a dit dans Ésaïe 4, au verset 1er, que le peuple avance. Que le peuple avance. C'est cela le thème. Parce que Dieu a dit que le peuple avance. Que le peuple réanime la force. Qu'il avance et qu'il parle. C'est là le thème que nous avions enseigné au long du mois d'août. On n'a pas fini, mais on fait la suite logique de ce même thème. On enchaîne. Et on prend une partie de ce thème, d'un sous-thème que nous développons encore pour ce mois de septembre, que nous voulons donner pour ce mois de septembre, qui sera intitulé « Dévoiler les secrets cachés de la vie ». Dévoiler les secrets cachés de la vie pour avancer. Donc pour avancer, il faut qu'il y ait un dévoilement des secrets cachés de la vie. Je dis qu'au long de ces mois, les secrets qui sont cachés depuis longtemps seront dévoilés. Et Dieu va commencer à nous révéler secret par secret qui nous permet de pouvoir avancer, qui nous permet de pouvoir faire la percée. Parce que quand nous découvrons les secrets, nous avons la facilité d'avancer. Donc les secrets cachés seront facilement dévoilés parce que Dieu veut que nous puissions découvrir les secrets cachés qui sont cachés, afin que nous puissions entrer dans une saison où nous recevons des révélations qui nous aident à pouvoir avancer. Que Dieu soit loué. Donc au long de ces mois, l'Éternel Dieu te révélera les secrets qu'il te faut pour avancer. Au long de ces mois, le Seigneur Dieu va te révéler les secrets qui font que ton problème, ta situation perdure. Au long de ces mois, le Seigneur Dieu va dévoiler les secrets, va révéler les secrets au travers de ses serviteurs, et les serviteurs vont vous dévoiler les secrets de votre vie, afin que vous puissiez trouver les chemins à suivre dans votre vie. Dieu soit loué. Sans les secrets, vous ne pouvez pas avancer. Vous pouvez envier quelqu'un disant « Ah, regarde comment il est devenu, regarde ce qu'il a ». Mais pour arriver à son niveau, il va falloir découvrir les secrets qu'il a eu pour aller plus loin. Sans les secrets, vous n'irez pas loin. Nous allons donner un séminaire de 14 jours qui va commencer le 12 de ce mois de septembre pour aller jusqu'au 25, soir après soir. Les dimanches, c'est à 13h. Et le reste des jours, soir après soir, à 21h30. En direct, c'est la radio Canal Vie Nouvelle.org ou .com, Radio 1 et Radio 2, ou vous allez sur M7 TV1, M7 TV1 ou M7 TV1. Donc, Mission Chrétienne Vie Nouvelle TV1, M7 TV1, c'est ça. Vous allez là, en YouTube, vous aurez tous ces enseignements. Évidemment, ça sera aussi transmis dans des réseaux sociaux, comme Facebook, comme Instagram, comme Twitter et comme Tweet. Parce que généralement, quand je passe comme ça, je passe dans plusieurs plateformes au même moment. Bien-aimés, nous avons besoin de découvrir des secrets pour avancer. Des secrets qui nous retiennent, qui nous empêchent. J'ai aimé un homme, dont les disciples de Jésus. Un des disciples a posé la question à Jésus. Qu'est-ce qui a fait que cet homme soit ainsi? Ce sont ses parents qui ont péché ou lui-même? Jean 5. C'est à propos des personnes qui étaient infirmes. Et Jésus a dit, ce n'est pas lui, ni ses parents,
mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Je voulais dire à quelqu'un, la situation que tu as, peut-être ce n'est pas toi qui as péché, ni tes parents, mais Dieu veut que la gloire du Seigneur soit manifestée au long de cette période. Dieu veut que la gloire du Tout-Puissant puisse se manifester. Tu as longtemps demeuré dans cette situation. Tu as longtemps vécu cela. Mais l'heure est venue où Dieu veut que tu puisses sortir de cette situation pour entrer dans une autre phase. La phase glorieuse, la phase du succès, la phase des résultats, la phase de la délivrance et la phase de la percée ou de l'avancement, si vous voulez bien. Que Dieu soit loué. Alors la bien-aimée, la vie a beaucoup de secrets. La vie des hommes, bien sûr, a beaucoup de secrets qu'il faut connaître pour pouvoir avancer. Si vous ne connaissez pas ces secrets, il vous sera difficile d'avancer. Parce que la vie a beaucoup de secrets pour pouvoir avancer. La découverte des secrets que donne l'intelligence et la prudence, aussi la force de faire la chose. Parce que tu as découvert, parce que tu as reçu les secrets. Beaucoup de gens prient le Seigneur, cherchant la bénédiction, cherchant que Dieu fasse des miracles. Mais ils ne cherchent pas à comprendre les secrets qui sont cachés pour leur vie, afin de pouvoir avancer. Vous pouvez faire beaucoup de prières, vous passez le temps pour quelque chose à prier, mais sans pourtant comprendre le secret qui est caché derrière la situation. Et vous continuerez à prier. La Bible dit, ce qui est caché est pour Dieu. Ce qui est révélé est pour les hommes. Afin que nous puissions en pratiquer. Pour les hommes et pour les descendants. Afin que nous puissions en pratiquer. Nous sommes dans Deutéronome, je vais lire, 29, verset 29. Donc, ce qui est caché, ça appartient à Dieu. Dieu l'a caché pour lui-même. Il ne veut pas nous le révéler. Mais ce qu'il nous a révélé, il nous l'a révélé pour que nous puissions prendre conscience pour nous et pour nos descendants. J'ai lu le texte. Nous sommes dans Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Merci Seigneur. Les choses qui sont cachées, Dieu les a cachées pour lui-même. Mais le secret qu'il nous a révélé, il a révélé pour nous et nos descendants. Et à perpétuité, donc à toujours. Afin que nous soyons capables de pouvoir pratiquer la parole de la loi, ou les paroles de la loi, si vous voulez bien au pluriel. Donc, par moment, il y a des choses qui se passent dans la vie, sur nous qui sommes descendants, parce que les parents ne nous ont pas révélé les secrets qui s'étaient passés. Des fois, il y a des secrets qui sont passés plutôt à la naissance. Soit pendant maman et papa étaient ensemble, soit au moment où nous étions ensemble. Peut-être on a eu tendance de nous avorter, mais à la fin ils prennent, bon, laissez-les seulement. On voulait avorter, mais laissez-les. Donc nous sommes nés à contre-cœur. L'un ne voulait pas l'autre accepter. Donc c'est un secret caché qu'on t'a pas révélé. Et lorsque tu grandis dans ta vie, tu commences à faire ta vie, les conséquences seront manifestes publiquement. Sans que tu les sentes, sans que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui a été fait, mais qui amène ses conséquences plus tard dans la vie. On va lire ça dans la Bible. Que Dieu soit loué. Donc, nous devons révéler les secrets à nos descendants, afin qu'eux aussi à leur tour, qu'ils puissent comprendre ce qui est passé
qu'ils puissent comprendre les secrets cachés derrière leur vie, pour qu'à leur tour, ils ne soient pas ceux-là qui t'attendent ça et là, qui cherchent comment faire, comment aller, ainsi de suite. Mais au moins, ils ont les secrets qui leur permettent de pouvoir comprendre comment aller de l'avant, comment aller plus loin. Que Dieu soit loué. Alors, les secrets que tu ne montres pas à tes descendants, un jour où ils le sauront, ils vont beaucoup regretter parce qu'il ne l'a pas expliqué clairement. Donc, il y a des choses, des fois, qui sont cachées au travers des parents, mais qui peuvent causer du tort aux enfants, qui peuvent causer du tort à la famille. Si Dieu nous montre les secrets, c'est pour que nous puissions travailler sur ces secrets, agir, afin que nous puissions sortir de nos situations. Parce que la Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai, je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc, il y a des choses qui sont cachées que moi je ne connais pas, qui ne m'ont pas été révélées. Mais lorsque j'invoque le Seigneur, il peut me révéler ce secret afin que moi je sache comment diriger ma vie, comment conduire ma vie, comment lutter sur ma vie, afin que je puisse arriver à la place qui m'était préparée par le Seigneur. À savoir, le souhait de Dieu, que tu puisses marcher sur ton lieu élevé. Habakkuk 3, verset 19. Dieu a dit qu'il te conduira pour te faire marcher dans ton lieu élevé. Et le souhait de Dieu aussi, c'est de te placer, de te positionner dans ton lieu élevé. Pour Somme 18, verset 33. Dieu dit, je te placerai dans ton lieu élevé. Donc Dieu a besoin de te prendre pour te faire marcher dans ton lieu élevé, mais aussi te placer et te positionner dans ces lieux élevés selon ce qui t'avait révélé, selon les secrets qui t'a été dit. Il y a des secrets qui t'ont été dit que tu ne fais pas attention. C'est pourquoi la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées. Quand on va prier, souvent, on prie pour trouver la solution à ces problèmes. On prie pour avoir des réponses à ces problèmes. On prie, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Mais on ne prie pas, Seigneur, montre-moi les secrets. Montre-moi les secrets. Montre-moi les secrets à faire. Quel est le secret caché dans ma vie? La vie de chacun a des secrets. Demande à Dieu, Seigneur, quel est le secret caché derrière ma vie? Merci, Seigneur. Lorsque tu découvres les secrets cachés derrière ta vie, les secrets cachés derrière ta vie, ça te donne la force d'avancer, ça te donne la force de conquérir, ça te donne la force de dominer, ça te donne la force de prier, et ta prière sera ciblée parce que tu as compris le secret. Merci Seigneur. Mais quand tu ne comprends pas ça, il te sera difficile de comprendre cela. C'est pourquoi la Bible dit que invoque-moi, je te répondrai, et je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Donc il y a des choses que je ne connais pas, mais qui sont utiles à mon progrès. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, mais qui sont utiles à notre avancement. Il n'y aura pas de l'avancement si nous ne connaissons pas des secrets. À savoir, tout aspect de l'homme, tout aspect de la vie de l'homme, pardon, tous les aspects de la vie de l'homme, j'ai bien parlé de tous les aspects de la vie de l'homme ont des secrets. Dans tous les aspects que vous voulez naviguer, vous voulez aller, sachez-le qu'il y a des secrets à faire. Quand quelqu'un est calme dans son travail, il progresse, demande-lui les secrets qu'il a pour progresser. Quand quelqu'un avance dans son ministère, demande-lui les secrets qu'il a fait. Quand quelqu'un est stable dans sa vie spirituelle, demande-lui les secrets. Il y a des secrets
que vous devez découvrir, que vous devrez connaître pour vous faire avancer, pour vous faire progresser. Mais si vous ignorez les secrets cachés, vous n'avancerez pas. Et ça sera difficile. C'est pourquoi Dieu a besoin, au long de ces mois, de nous dévoiler les secrets. De nous dévoiler les secrets qui nous sont cachés. Par le dévoilement, nous allons découvrir des choses qui vont nous aider à aller de l'avant, qui vont nous aider à aller plus loin. Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, celui qui avance, il avance parce qu'il a des secrets. Et celui qui n'avance pas, il n'avance pas parce qu'il n'a pas encore trouvé des secrets. Le jour qu'il trouve des secrets, l'avancement est certain. Parce qu'il a trouvé des secrets. Et ça, c'est normal. Alors, le thème que je vais développer au long de ces mois, comme je l'ai dit, c'est dévoiler les secrets cachés derrière la vie. Donc, pour avancer, bien sûr. Vous pouvez ajouter pour avancer. Parce que quand vous découvrez les secrets, ça vous fait avancer. Alors, dévoiler les secrets cachés les secrets cachés de la vie qui vous permet d'avancer, c'est quoi? C'est découvrir, c'est révéler, c'est comprendre ce qui est caché pour vous, afin de comprendre ce qui est caché derrière votre vie. Soit ce qui est caché pour avancer, soit ce qui est caché qui vous bloque pour vous ne pas avancer. Donc c'est un dévoilement de plan de Dieu pour vous. C'est Dieu qui révèle les secrets. Dieu qui révèle le programme qu'il a pour vous. À savoir que Dieu a tout créé pour un but. Proverbe 16, verset 4. Même les oiseaux ont été créés pour un but. Donc tu as été créé avec un plan bien détaillé. Comme tu es créé avec un plan bien détaillé, il va falloir que tu découvres les secrets de ce plan qui est bien détaillé pour que tu puisses aller loin, pour que tu puisses avancer. Et quand tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à taper en l'air parce que tu n'as pas la précision, tu n'as pas le but. C'est pourquoi la Bible dit, le peuple sans révélation est un peuple sans frein. En outre, le peuple sans vision est un peuple sans frein. Proverbe 29, verset 18 à 19. Le peuple sans frein est un peuple sans révélation, est un peuple sans frein, ou est un peuple sans frein, oui. Mais d'autres versions disent, le peuple sans vision est un peuple en désordre. Donc quand on n'a pas la vision, on est en désordre. En outre, quand on n'a pas la découverte des secrets de la vie, merci Seigneur, alléluia. Quand on n'a pas la découverte du secret de la vie, donc on vit en désordre. On essaye ça, on essaye ça, on essaye ça. On peut aller même faire travailler là où Dieu ne vous voit pas. On peut se permettre d'aller corriger quelqu'un là alors que Dieu ne vous voit pas là-bas. Et c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui dans des églises, il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de rébellions parce que les gens sont sans secret. Ils ne connaissent pas les secrets du ministère, ils ne connaissent pas les secrets de la vie chrétienne, ils ne connaissent pas les secrets de la famille. Ce qui fait qu'il n'y a que des troubles, que des troubles, des troubles. Il y a plus de troubles au milieu des gens qui prient qu'au milieu des gens qui ne prient pas. Vérifiez ce que je vous dis. Je le répète, il y a plus de troubles au milieu des gens qui prient, plus de souffrances au milieu des gens qui prient, que ceux qui ne prient pas. Vérifiez ça, vous allez voir. Pose-moi la question pourquoi. Parce que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais vous n'avez pas cherché à découvrir les secrets. Vous n'avez pas cherché à découvrir la vision de Dieu pour votre vie. Vous n'avez pas cherché à découvrir le dévoilement du plan de Dieu pour votre vie. Vous n'avez pas cherché à découvrir ce qui est caché pour votre vie. Afin que vous puissiez travailler, lutter, pour que vous atteigniez votre lieu élevé. C'est ça le problème que nous avons. Que Dieu soit loué.
Alors, bien aimé, il est dit dans Proverbe 11. Proverbe 11, au verset 13, je pense. La Bible dit que celui qui calomnie, il dévoile les secrets. Je peux lire ce texte. Celui qui calomnie, dévoile les secrets. Merci Seigneur Jésus. Proverbe, chapitre 11, au verset 13. Proverbe 11, au verset 13. Proverbe 11, au verset 13. Il est dit, dans Proverbe 11, verset 13, il est dit que celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Voilà. La Bible dit que celui qui calomnie, qui répand, ou celui qui, d'autres personnes, celui qui calomnie. Donc il dit celui qui répand la calomnie, il dévoile les secrets. Nous vivons dans un moment où vous allez voir, quelqu'un a vu le péché d'un frère. Il a vu l'erreur d'une maman de l'église, d'un autre pasteur. Il va sur les réseaux sociaux, il étale ça. Le pasteur a des problèmes avec son autre pasteur. Au lieu d'aller s'arranger entre eux, parce que la Bible dit quand un frère a des problèmes, vous devrez aller les voir, c'est ce que dit la Bible. Vous devez aller les voir, Matthieu, allez les voir, arrangez avec lui. S'il ne vous écoute pas, amenez les anciens, vous arrangez avec. Mais s'il n'écoute pas les anciens, alors maintenant, cette fois-ci, donc vous allez maintenant procéder à l'excommunion. Ou si pas l'excommunion, mais vous allez procéder à aider la personne. Mais ici, quand il y a des problèmes, la plateforme utile pour régler des problèmes, c'est la télévision, c'est les réseaux sociaux, c'est en pleine église. Je ne sais pas si vous travaillez pour sauver les âmes ou vous travaillez pour détruire les âmes. Posez-vous la question vous-même. Est-ce que vous travaillez pour sauver les âmes ou vous travaillez pour détruire les âmes? Vous ne travaillez pas pour sauver les âmes. Vous travaillez pour votre propre intérêt. Et vous travaillez pour la destruction des âmes. Vous travaillez pour votre propre intérêt. Parce que quand on a des difficultés, on ne va pas aller l'exposer. Donc même les païens n'ont plus envie d'aller à l'église quand ils voient des choses qui se passent. Ils se retiennent, disent, mais regarde eux-mêmes ce qu'ils font. Qu'est-ce que moi je viendrai faire? Imaginez-vous un païen a ses problèmes. Il vient auprès de vous, il est en conflit avec un de ses frères, tout ça. Il vient vous exposer les problèmes. Vous allez faire quoi? Vous allez dire, passe sur la télévision ou passe sur Internet, elle expose ça. Non. Vous allez le conseiller de l'arranger. Donc ça montre à quel point où les gens sont déjà écartés sans le savoir. Mais ils ont la forme de la piété. Mais en réalité, ils renient Dieu. Il renie Dieu en faisant des choses pareilles. Parce que vous détruisez la foi de plusieurs personnes. Si j'ai un péché, tu me vois dans un péché, viens me parler à côté. Viens m'instruire à côté. Ou appelle-moi, dis mon frère, ça, ce n'est pas bon. Combien de personnes qui viennent, papa Kazé, moi je suis comme ça, moi j'ai fait ça. En tant que papa de plusieurs pasteurs, de plusieurs serviteurs de Dieu, de plusieurs pasteurs par-ci par-là, ou évêques à plusieurs pasteurs dans la communauté. Mais non, quand quelqu'un a des difficultés, je n'ai pas besoin de publier ses difficultés au dehors. Je lui explique, je l'aide. C'est ça mon rôle en tant qu'évêque. Je le conseille, je l'encadre, je le redresse. S'il n'écoute pas, je lui laisse le temps que Dieu puisse l'aider. C'est comme ça qu'on aide pour traiter ses problèmes avec ces pasteurs. S'il entend, il dit, mon frère, ça ne va pas, bon, tu peux aller. Bien aimé, il y a certaines choses qui nous font mal. Nous qui avons besoin de sauver des âmes. Quand on voit comme ça, on se dit, mais comment les autres vont continuer à s'attacher à Dieu? Bien aimé, celui qui calomnie,
ou qui répand la calomnie, la Bible dit il dévoile les secrets. La Bible dit aussi dans Proverbe 17, verset 9, celui qui dans ses discours rappelle les fautes de son prochain, il n'a pas l'amour, il les divise. Donc nous avons besoin de pouvoir garder l'amour, se souder. Mais vous allez remarquer, quand un frère est tombé dans le péché, tout de suite, ça passe à la télé, tout de suite, ça passe à l'internet, tout de suite, on en parle partout. Non, cette façon d'agir, ce n'est pas bon. Ce n'est pas biblique. C'est comme les païens. Il n'y a aucun fondement biblique dans cette manière d'agir. Parce que si nous nous disons, nous sommes croyants, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons agir selon les Écritures, selon la parole. Et c'est ça, être enfant de Dieu. Parce que même au temps des apôtres, il y avait des problèmes. Mais on redressait les gens selon la parole. Et pas avec brutalité. Galates 6, souvenez-vous, verset 1 à 2. Si vous voulez redresser quelqu'un, redressez-le avec douceur. Comme ça, vous allez gagner la personne. Dieu soit loué. Alors, bien aimé, il y a certains secrets qui ont été faits, mais qui n'ont pas été révélés. Et c'est là des choses qui peuvent amener des difficultés dans la vie. Il y a des choses qui se font secrètement, mais qui sont révélées et dévoilées plus tard. 2 Samuel chapitre 12, 12, c'est ça les versets clés de notre enseignement. 2 Samuel chapitre 12, verset 12 jusqu'au verset 14 en fait. 2 Samuel chapitre 12, et puis nous commençons au verset 12 jusqu'au verset 14. L'histoire est connue de plusieurs. C'est l'histoire de David qui avait pris la femme de son soldat, la femme de Iri. C'est cette histoire-là dont nous voulons développer. Dieu soit loué. Alors nous sommes dans le livre de 2 Samuel chapitre 12 et au verset 12 à 14. Alors, je lis le texte. La parole de Dieu nous dit ceci. Car tu agis. Non, je peux commencer au verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Verset 12. Car tu agis en secret, tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le Fils qui t'est né, moi. Gloire soit rendue au Seigneur. Jusqu'à ce texte. Alors dans ce texte, l'histoire est claire. Un jour, le roi David était par sa fenêtre. Il regarde à la fenêtre, il voit une dame qui se lave, qui se baigne. Une très belle dame qui est en train de se baigner. Il demande à ses serviteurs à qui appartenait cette femme. On lui dit que c'est à Iri, un de tes soldats. Il dit, ah, je vais la prendre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte d'envoyer ses soldats en guerre, les plaçant en première position pour qu'il meure. Et il est mort. Iri est mort et lui, il a pris la femme de Iri. La femme s'appelait Betsheba. Il a pris la femme. Et la femme était enceinte. Et dès que l'enfant est né, d'ailleurs, avant que l'enfant soit né, dès qu'il a pris la femme qui était enceinte, Dieu a vu cela. Il a envoyé
un serviteur de Dieu, prophète Nathan, à qui il a révélé le secret pour aller dire à David que toi, quelqu'un avait beaucoup de brebis chez lui, les visiteurs sont venus chez lui à la maison, au lieu de prendre une des brebis dans son enclos pour servir à ses visiteurs, mais il va aller prendre la brebis de la personne qui en avait qu'un et pour en servir à ses visiteurs. À savoir, David avait plusieurs femmes, il pouvait prendre d'autres femmes. Mais il a pris que la femme de Iri. Il avait Abigail qu'il aimait beaucoup. Il avait plusieurs femmes. Il y avait des Michal et les autres. Mais il a pris la femme de Iri malgré ça. Et Dieu a envoyé Nathan pour lui parler de ça. Il dit d'ailleurs, parce que tu as agi ainsi, toi tu as agi en secret, mais moi, je vais agir en public. Et Jésus. C'est que toi tu as fait en secret, mais la conséquence sera en public. Je prendrai tes femmes, je vais les donner à une autre personne, en plein soleil, en plein jour. Il va coucher avec eux. À ta présence donc, tu le sauras. Et deuxièmement, parce que tu agis ainsi, l'enfant qui naîtra, il mourra, il ne vivra pas. Et il a dit à Nathan, ah, j'ai commis un péché, que le Seigneur me pardonne. Nathan lui dit, le Seigneur t'a pardonné. Bien sûr. Mais la conséquence, elle est là. On va lire. Il dit, à partir du verset 13, 14, il dit ceci, verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan lui dit, Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais, parce que tu as agi, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Donc malgré ça, parce que tu as agi en secret, parce que tu as fait ça, le fils qui naîtra mourra. Donc moi Dieu, je vais dévoiler ce que tu as fait en secret. Merci Seigneur. Maintenant écoutez cette histoire, cette explication. C'est là où il y a mon message dans ce texte. Bien-aimé, David, lorsqu'il a pris la femme d'Iri, ni Iri ne le savait pas. À part ce qui était tout autour de lui, les proches. Peut-être qu'ils n'étaient même pas aussi au courant, on ne sait pas. Il a fait ce qu'il fallait avec cette femme, mais qui n'est pas tienne. Qui n'est pas la tienne, qui n'est pas la tienne. Qui n'est pas sa femme. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que la femme est tombée enceinte. Et lui, pour couvrir la situation, il faut faire tuer l'homme. Il a fait tuer l'homme par la guerre, soi-disant qu'on l'a tué. Mais pourtant, c'est lui qui était aux manœuvres de tout cela. Et il est mort. Et il a récupéré la femme. C'est pour qu'on ne sache pas qu'il a pris la femme de Iri avec grossesse, à sa grossesse. Et le prophète, ayant été révélé par Dieu, il vient dévoiler ce secret à David. Ce que Dieu lui a révélé, il vient le dévoiler en disant, toi tu as agi en secret. Tu as fait des choses en secret, mais moi je vais le faire publiquement. La première conséquence que tu auras, ce sont tes femmes qui seront prises et couchées avec une autre personne en public. Et la deuxième conséquence, l'enfant mourra qui va naître.
La fois qu'il va naître mourra. Mais quant au pardon, je te pardonne. Bien aimé. Il y a de certaines situations que nous vivons qui n'a pas été fait par vous, mais qui a été fait peut-être par les parents, par les autres. Vous n'étiez pas au courant. C'était fait en secret. Mais la conséquence se manifeste présentement dans votre vie sans que vous le sachiez. S'il faut que j'explique ce texte profondément, vous allez voir que David a perdu cet enfant d'abord. Non seulement cet enfant, mais David a perdu encore un autre enfant. Pourquoi? Parce qu'un de ses enfants a cherché à coucher avec sa sœur, sa demi-sœur. Il a violé sa demi-sœur Amon. Et en violant Amon, Amnon a violé Tamar, Amnon a violé Tamar. En violant Tamar, cela a fait que Absalom a gardé la rancune, parce que c'était sa propre sœur, du même mère. Et Amnon du même père, mais pas même mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, Absalom a tué Amnon. C'est la conséquence de ce que David avait fait. Parce qu'il a pris la femme d'Iri. Mais la conséquence continue. Et plus tard aussi, Absalom a cherché son père du pouvoir. Il s'est rebellé contre son père. Quand vous lisez David, par là qu'il fuyait ses ennemis, mais c'est son propre fils qui a commencé d'abord, c'est son propre fils qui était aussi, son propre fils était aussi son ennemi. Il a cherché au pouvoir pendant 7 ans. David vivait dans la forêt pendant 7 ans. Le fils était dans le trône. Et le fils a pris les femmes de son père, selon les conseils qu'on lui avait donnés. On a fait une tente. Il couchait avec les femmes de son père. Publiquement, tout le monde savait qu'il couchait avec les femmes de son père. C'est la conséquence de ce que David avait fait avec la femme d'Iri. Absalom est mort. On l'a tué parce qu'il s'est rebellé contre son père. Mais il y a une conséquence. Tout ça, il faut retourner la conséquence auprès de David, qui fit le premier à faire pécher. À pécher d'abord, qui fit le premier à pécher contre Dieu en prenant la femme d'Iri. Et il a fait ça en secret. Mais toutes les conséquences qui sont venues publiquement. Bien mes frères et sœurs. Certaines personnes, vous allez remarquer, à l'église, il vient, vous les passez, vous priez pour son programme, vous priez, mais rien n'avance. Mais parce qu'il y a un secret qui ne vous a jamais révélé, ou soit lui ne connaît pas, mais vous devez demander que Dieu vous révèle le secret, pas continuer à prier. Jusqu'à quand? Il y a des secrets qui sont cachés, qu'on n'a pas peut-être dit, qu'on n'a pas peut-être révélé, qui sont cachés, et on continue à prier, on ne voit pas l'avancement, on ne voit pas les progrès, on se dit, mais pourquoi il n'avance pas? Mais pourquoi il n'y a pas de progrès? Mais parce qu'il y a un secret caché. À partir de ce secret, cela a fait que les gens ne peuvent pas avancer, les gens ne peuvent pas aller plus loin. Et tout cela, ça amène la conséquence dans la vie des gens. La chose a été faite secrètement, mais la conséquence vient publiquement. La conséquence vient publiquement. Il y a beaucoup de choses que nous voyons comme ça. La conséquence vient publiquement. Parce que la chose a été faite secrètement. Il y avait une dame. On commençait à prier pour sa conception. On a tellement prié. Oh! On était fatigué de prier tous les jours. Quand on demande les gens qui n'enfantent pas, elle est là. On a beaucoup prié. Mais il y avait un secret qui était caché. On chassait tous les démons de stérilité, on chassait tout. Rien. Or, la sœur avait fait 3 avortements dans sa jeunesse. Et maintenant, pour tomber enceinte, ça complique.
15 ans de mariage avec l'homme. Jamais il a dit même à l'homme que j'avais fait ça quand j'étais jeune. Il va à la prière, il prie, il prie, il prie. Mais or, il avait des secrets cachés qui se sont retenus. Et Dieu a parlé pendant que nous prions. Dieu a soufflé un mot. Maman, tu as quelque chose que tu caches. Dieu parle. Un frère a réussi. Il dit, papa, je vois quelqu'un, Dieu me parle que cette femme doit confesser. Il dit, maman, il y a quelque chose qui se cache. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur? Oui, pas pasteur. Mais que les gens ne soient pas là. Et j'ai commencé à parler avec la sœur, il m'a expliqué comment il a enlevé les 3 grossesses. Jeunes. Mais les gestes des enfants, mais il n'y en a pas. Mais la conséquence est publique. Mais le péché était secret. Il y a des choses qui ont été faites secrètement, mais pour lesquelles aujourd'hui on a des conséquences dans la vie. Les choses ont été faites secrètement, mais on a des conséquences qui se manifestent dans la vie des gens. Et ça, ce sont des choses qu'on voit très souvent dans la vie, nous en tant que pasteurs. On voit des choses qui viennent comme ça. Il y a un autre monsieur, il a envoyé l'argent au Congo secrètement, il a envoyé beaucoup d'argent, papa, il a pris crédit, la femme ne sait même pas, parce qu'on a l'habitude, en Europe, des fois, on n'a pas la même adresse. Il a envoyé l'argent au Congo, papa, pour qu'on construise la maison. On lui construise une maison qu'il avait achetée, sans même dire à sa femme. Oh, il construisait chez leurs parcelles, maintenant la parcelle voisine, les voisins ont vendu la moitié. Son papa dit, son maman, achète-la. Il a acheté et il a commencé à construire. Comme c'était les voisins, il dit, mais si j'ai dit à mon épouse, comme les voisins avec tout près de la maison, je pense qu'il va réfléchir, je laisse seulement. Il a acheté, il a commencé à construire, il a envoyé l'argent pour construire. Et le petit frère a pris cet argent, paf! Il a tout fini dans les ambiances et puis il a voyagé. Et quand le monsieur lui a dit que l'argent qu'on lui devait utiliser pour construire, l'argent, ton petit frère a fui avec. Le monsieur est tombé, bam! Et quand la femme voit, et comment ça, malade, hôpital, attention. Après, il la voit, la femme, on a fait avec mon argent. Comment on a fait avec ton argent? Toi, tu n'as pas dit. Oh, on a fait avec mon argent, tout ça. Mais quand il a fait ça en secret. Mais c'est quand on a fait avec l'argent qu'on a su que l'argent est parti. Et quand il a envoyé, est-ce que la femme savait? Vous voyez les conséquences. Donc ce sont des choses qui se passent souvent dans ce monde et sans qu'on le sache. Il y a aussi un autre moment, il n'y a pas longtemps. C'est là aussi. C'est pareil. On lui a payé les arriérés des indemnités qu'on paie en Europe, tout ça, je ne sais pas, familial, quelque chose comme ça. Il a pris cet argent, les arriérés à l'homme. Il a envoyé au pays. Toujours au terrain, on achète. Il a, sans dire à l'homme. Et là-bas, l'argent est parti. Là, quand il attend, les choses ne se font pas. Et pour finalement, l'argent aussi là-bas, pas est perdu. Et il commence à expliquer à l'homme. J'avais envoyé l'argent au pays, vraiment. Ah, ces gens ici, non. Ah non, je ne peux plus envoyer. Le monsieur dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Depuis que je ne peux plus envoyer l'argent, je ne peux plus aider les gens. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça m'a fait quand les gens sont mauvais, même si tu les aides. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis ce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas expliquer. Oh, seulement les gens sont mauvais. Les secrets cachés à trouver le cœur de la dame. Jusqu'au point où elle est partie pour suivre les dossiers au pays. Elle est morte là-bas. Elle n'est pas revenue en Europe. Vous voyez? Tout ça, ce qui a été fait en secret, sera dévoilé publiquement. Ce qui se passe souvent en secret, ça finit par être dévoilé publiquement. Ça finit par être dévoilé à l'extérieur. Bien-aimés, il y a des gens qui souffrent à cause de ce qui a été fait, peut-être par les parents, peut-être par toi-même, peut-être par les autres. Mais le secret n'a pas été révélé. Aussi longtemps que le secret n'a pas été révélé, bien-aimé, ça te laisse en difficulté. Ça te laisse en problème. Ça te laisse en complication. Et tu ne sais pas aller loin parce que le secret n'a pas été révélé. Jusqu'au jour où Dieu te fera grâce, que le secret te soit révélé, c'est à ce jour-là que tu verras Dieu agir dans ton problème. Bien-aimé, nous avons besoin de comprendre ces choses que j'explique. C'est très important. Il y a des choses qui se passent
Parce qu'il y a des secrets qui nous ont été cachés. Et quand le secret est révélé, et là vous allez voir que les choses changent, l'histoire change. Bien aimé, la Bible dit que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Lamentation de Jérémie 3, verset 22. De même, chaque matin aussi, Dieu réduit les méchants du pays. Psaume 101, verset 8. Dieu réduit les méchants du pays chaque matin. Il réduit les méchants du pays. C'est ce que dit les Écritures. Que Dieu soit loué. Mais, quand Dieu fait cela, il est fait pour que nous puissions en profiter. Mais si nous gardons les secrets, nous gardons les secrets des choses que nous avions fait, nous ne les dévoilons pas à Dieu, nous ne les disons pas à l'Éternel, nous gardons les secrets, sachez-les que ces secrets-là que nous gardons peuvent nous causer du tort, peuvent faire des choses mauvaises dans notre vie. Hein? Ça peut nous créer des difficultés parce que nous avions gardé des secrets qui n'ont pas été révélés. Écoutez ce que dit les Écritures dans Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Voyez aussi un autre élément. Il y a les gens qui ne supportent pas leurs proches, qui sont enflés, mais ils ne le disent pas. Dans le cœur, quand ils le voient, c'est comme qu'ils s'effacent. Mais au cœur, il est enflé quand il le voit. Il va à côté, il est calomnie. Le cœur est enflé. Mais il vient à l'église. Mais il y prie. Mais vous allez demeurer avec vos problèmes. Tu vas demeurer dans beaucoup de difficultés parce que tu as un cœur qui est enflé. Et tu as un cœur orgueilleux qui ne supporte pas la parole. La parole nous dit de pardonner, d'aimer, de s'humilier et de se supporter. Et quand tu n'as pas ce cœur, sache que la conséquence sera publique. La conséquence sera publique, bien-aimé. Nous avons besoin de vérifier notre vie. Parce que Proverbe 28, verset 13, la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde de la part de Dieu. Nous avons besoin de découvrir des secrets. Peut-être si nous nous examinons nous-mêmes, nous allons remarquer que, quelque part, j'ai fait telle chose, c'est pourquoi je n'avance pas. J'ai fait telle chose, c'est pourquoi je ne progresse pas. Ça, je ne le fais pas. Dieu dit de faire ça, moi je ne le fais pas. Dieu dit de faire ça, moi je ne le fais pas. Dieu me parle, mais moi je ne le fais pas. Mais tu deviens comme Saül. Dieu te parle, mais tu ne veux pas faire ce que Dieu te dit. Mais tu vas mourir vite. Tu vas perdre la vie vite. Beaucoup de gens ont fait des choses. Les mamans, écoutez-moi. Vous avez fait des choses. Et que les hommes ne savent, que les hommes ne savent même pas. Même vos enfants ne savent pas. Mais la conséquence va tomber sur les enfants. Parce que vous n'avez même pas dévoilé ce secret même aux hommes de Dieu. C'est pareil aussi aux hommes. Vous avez fait des choses en secret. Et cela va amener des conséquences plus tard, sans le savoir. Il faut beaucoup prier pour que le Seigneur vous aide. Bien-aimés, c'est pareil à vous parents, à nous parents. Nous avions fait des choses en secret. Les parents ne savent, les enfants ne savent pas. Plus tard, c'est les enfants qui payent. Quand vous êtes allé prendre le crédit, l'enfant n'était pas au courant, non? Vous n'avez pas si payé, vous êtes mort, c'est l'enfant qui continue à payer cette dette. Vous voyez un peu ça? Il y a des choses qui arrivent. Beaucoup de choses spirituellement parlant qui arrivent. Nous payons à la place des parents que nous ne pouvons pas payer les dettes des parents. Nous payons les choses que les parents ont fait, nous ne pouvons pas faire payer à la place des parents. Non. Parce que Jésus est mort à la croix à cause de nous. Il nous a rachetés de nos parents. Il nous a rachetés de nos familles pour que nous ne puissions pas faire cela. Mais à condition que nous soyons capables
de nous dévoiler devant le Seigneur. Et que le Seigneur nous pardonne. Et que le Seigneur nous accepte dans cet état-là. Mais ça demande aussi que nous soyons sincères avec Dieu. Nous soyons sincères avec le Seigneur. Combien de gens souffrent aujourd'hui? Tu cherches le mariage. Tu ne trouves pas. N'est-ce pas que tu es sorti avec un beau-frère? N'est-ce pas que tu es sorti avec un cousin? N'est-ce pas que tu es sorti avec les copains de ton ami? Mais aujourd'hui, voilà la conséquence. Hein? Ou la copine de ton ami. Ou ta belle-sœur. Tu vois la conséquence qu'il y a aujourd'hui? Tout ça, c'est des conséquences et conséquences. Tu as eu l'enfant avec un beau-frère ou une belle-sœur. Mais il y a des conséquences sur cet enfant. Il faut qu'il passe par la délivrance, sinon c'est difficile. Il y a des conséquences sur lui. Il y a beaucoup de conséquences. Et tout cela. Tu as pris le mari d'autrui. Personne ne sait que ce mari n'était pas à toi. Mais toi, tu l'as pris par la force. Il y aura des conséquences. Tu as pris la femme d'autrui. Il y aura des conséquences. Tu as pris l'argent d'autrui. Il y aura des conséquences. Tu as volé quelqu'un. Il y aura des conséquences. On t'a donné l'argent, amène au pays, donne à telle famille. Toi, tu es parti, tu n'as pas donné ça. Il y a des conséquences sur toi si tu es descendant. C'est comme c'est au cas de David. Tout ce que vous faites secrètement, la conséquence sera publiquement. C'est ce que dit la Bible. Bien-aimés, au long de ces mois, nous allons découvrir des secrets qui vont nous amener à la repentance, aussi qui vont nous amener à progresser, à avancer. Les secrets, il y en a beaucoup. J'aimerais mieux là où vous êtes. Si vous êtes touché par cette parole, vous voulez aller à la repentance, la première chose que je vous demande, de donner votre vie sincèrement à Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Les gars, vous êtes sortis avec votre beau-frère. Quand je parle comme ça, tu vois l'histoire comment tu es sorti avec, non? Vous êtes sortis avec votre belle-sœur. N'est-ce pas, quand je parle comme ça, vous voyez l'histoire comment vous êtes sortis, non? Avec la personne. Surtout si vous avez eu l'enfant. Quand tu vois l'enfant, tu vois les beaux-frères comment tu es sorti avec, non? Ou à la belle-sœur, non? Vous voyez un peu ça? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu es là pour donner la vie à Jésus? Particulièrement. Je ne parle plus de vous maintenant. De toi. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Dans tout ce que toi tu as fait. Tu fais en cachette. Tu mènes une vie en cachette. Tu es enfant de Dieu, tu es païen, ou tu es un enfant de Dieu, mais tu mènes une vie en cachette. Est-ce que tu es prêt à redonner ta vie à Jésus? Ou à donner ta vie à Jésus? Là, ça va t'aider. Je vais prier pour toi. Si tu es prête. Moi, je vais demander pardon à Dieu pour toi. Répète après moi. La main dans la poitrine. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis pécheur. Je fais des choses horribles qui peuvent avoir des conséquences sur mes descendants. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne mes enfants. Efface mes péchés. Ne t'en souviens plus de cela. Mais je viens à toi. Oh Dieu, je me donne complètement. Je veux que tu deviennes comme mon Seigneur et mon Sauveur. Inscris mon nom sur le livre de la vie. Efface mes péchés et mes condamnations. Lave-moi entièrement. Renouvelle mon alliance, Seigneur, avec toi. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Merci encore. Merci encore, Seigneur. Dans le siècle des siècles. Amen. Je vais prier pour toi maintenant. Pour une prière de repentance sincère. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Celui qui les avoue, il les abandonne, qui les délaisse, il obtient miséricorde de la part de Dieu, dit la parole du Seigneur. Est-ce que tu es prête maintenant à abandonner? Est-ce que tu es prête à lâcher? Est-ce que tu es prête à dire non, je n'obéissais pas à Dieu.
Je ne faisais pas ça, c'est ce que Dieu a demandé. Je n'étais pas en règle avec Dieu. Je n'étais pas quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. Ou je n'étais pas quelqu'un, ou j'étais quelqu'un qui faisait des choses en secret, sans que tout ça, sans que quelqu'un sache. J'envoie l'argent en Afrique. Mon épouse, mon mari n'est pas au courant. J'ai créé des comptes. Mon mari, ma femme n'est pas au courant. Ici à Londres, il y a un qui vient de perdre la vie. Un monsieur, il avait beaucoup d'argent en compte, près de 200 000. Comme on a l'habitude, comme les gens ont l'habitude de séparer des adresses. Le monsieur est mort là-bas, là où il est parti. On regarde comme ça, il est séparé, il est tout seul. Pas d'enfant, alors qu'il a ses enfants, sa femme. Qu'est-ce qui va se passer? On prend, on enterre le monsieur vite, vite, comme un sans-abri, alors qu'il a beaucoup d'argent. Quand on va découvrir qu'il a l'argent, mais on va donner à qui? L'État récupère cet argent. Quand la femme va sortir avec les enfants, on ne les connaît pas. Vous voyez des choses? Au beau Takabana, tu fais des enfants, tes enfants ne portent même pas ton nom. C'est une autre personne qui donne le nom. Vous voyez des choses qui se passent en Europe? Mais c'est des choses graves. Graves sans le savoir. Il faut vite, vite aller chez l'avocat pour changer les choses. Sinon, après la mort, c'est terrible. Le messie est enterré, les enfants souffrent. Il a laissé près de 200 000 euros. Et on ne l'a pas récupéré. Il fallait des démarches de l'avocat pour chercher comment avoir cet argent. Il faut faire le test d'ADN. On va aller sortir la personne qui est enterrée pour faire le test d'ADN. Vous voyez plein de choses comme ça? Tout ça, c'est parce qu'il y a des choses qui se font en secret. On les fait en secret, sans que l'autre sache. Maman, papa, aujourd'hui je m'adresse à toi. Parce qu'il est question de l'histoire de David qui nous a inspirés. Qui faisait des choses en secret, pour qui Dieu a dit, toi tu as fait ça en secret, mais moi je vais faire ça en public. Tes femmes, on va les prendre à d'autres personnes, publiquement. La conséquence est que ces femmes étaient priées publiquement. Non seulement ça. Il a dit, cet enfant mourra. Non seulement cet enfant. Il n'a pas perdu que cet enfant. Il a perdu aussi Amnon. Il a perdu aussi Absalom. Non seulement ça. Il a perdu aussi Adonijah après, parce qu'Adonijah a voulu sortir avec la femme de son père. Après la mort de son père, Salomon l'a tué. Vous voyez un peu ça? 4 enfants. C'est la conséquence de ce que David a fait. Bien-aimé. Peut-être, toi, c'est moins que ça. Ou peut plus que ça. Alors, je te demande maintenant, aujourd'hui, d'être prêt à se repentir. D'être prêt à dire au Seigneur, pardonne-moi. Je me dévoile, Seigneur. Dévoile-toi auprès de Dieu. Dévoile-toi auprès des serviteurs de Dieu en qui tu as confiance. Attention, les serviteurs de Dieu aussi. Quand vous dévoilez le secret, vous le publiez dans vos prêches, vous le publiez aux gens, vous le publiez qui gagne cela qui boit, tel a fait ça, tel a fait ça. Vous n'avez même pas la discrétion. Et les gens doivent avoir peur de vous dire des secrets. Voilà. L'heure est venue où nous voulons partir tous à la repentance. Prions le Seigneur. Alléluia. Parlez avec moi. Priez vous-même là où vous êtes. Éternel Dieu, je te prie pour les choses qui ont été faites en secret, que nous ne connaissions pas, et que nous connaissions aussi, pour lesquels nous n'avons pas demandé pardon, pour lesquels nous ne sommes pas dévoilés auprès de toi, ni auprès des serviteurs de Dieu, pour lesquels nous gardons encore des secrets nous-mêmes. Éternel Dieu, aide-nous à être sincères avec toi, à être sincères avec nous-mêmes, à être sincères avec les hommes de Dieu, à être sincères avec nos femmes et nos hommes, à être sincères avec les serviteurs de Dieu, à être sincères avec toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas vivre des conséquences plus tard, ni nos enfants qui ne puissent pas vivre des conséquences, mais nous voulons vivre la paix. Nous voulons vivre la paix que le monde ne peut pas nous donner. À cela, oh Dieu, nous voulons nous confier en toi. Nous voulons nous confier en toi entièrement. Nous confions nos familles, nous confions nos activités, nous confions nos enfants, nous confions nos ministères, nous confions nos proches entre tes saintes mains, oh Dieu. Sanctifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Purifie-nous. Fais-nous des instruments
par qui toi tu annonces l'évangile. Jésus, merci pour ce que tu fais. Sanctifie-toi, glorifie-toi, dans les siècles et les siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué encore infiniment. Voilà. Ça, ce sont des préambules par rapport au message que je vais ouvrir. Donc, lundi, j'en ferai encore une, et vendredi. Et le lundi, là, du 12, on démarre la session de la prière avec jeûne. Et si vous êtes disponible, suivez-les. Dieu vous bénira grandement, grandement, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.